La technique, c'est un ensemble de paramètres, choix des matériaux, des outils, des procédés, des modes de présentation, etc., qui amènent un artiste à avoir une démarche et à exposer une œuvre. Ces choix sont influencés et même induits par les conditions dans lesquelles les artistes travaillent. C'est pourquoi il est toujours très intéressant de visiter les ateliers d'artistes. Mais alors, si c'est le monde qui est leur atelier, quels sont leurs matériaux, leurs outils, leurs procédés, etc. Et donc, quelles sont leurs démarches? En se donnant la liberté de se déplacer à travers le monde, en quittant l'espace confiné de l'atelier, un artiste choisit aussi d'abandonner les techniques qui sont spécifiques à son statut d'artiste. Le fait d'être en mouvement, ça questionne le geste technique qui se trouve en perpétuelle réinvention. Très souvent, nos artistes choisissent leurs matériaux là où ils se trouvent. Le choix de la technique est donc infini. Et par ce point commun, tous les trois remettent en question le matériau dans sa noblesse. On peut choisir un matériau qui, a priori, n'a rien d'artistique. Donc, dans ce type de démarche, il y a l'idée de déhiérarchiser les matériaux, les outils, les techniques. L'artiste ne se pose plus comme le détenteur d'un savoir-faire technique mystérieux et inégalable. Prélever des matériaux du quotidien pour créer, ça a deux effets. Brouiller la frontière art-non-art et mettre à bas le monopole du savoir-faire technique par l'artiste. Alors ces idées, clairement, elles sont héritées de notre ami Marcel, qui déjà dans les années 1910 et d'une façon très radicale, remet en cause le geste technique. On peut dire que nos trois artistes sont des descendants directs de Duchamp, notamment parce que dans leur démarche, il y a l'idée de prélever dans le réel des objets du quotidien, de les recycler. Quand on voit par exemple Violin de Ai Weiwei, qui est un assemblage du corps d'un violon et d'une pelle à neige, on se dit que l'affiliation avec Duchamp est pleinement assumée. C'est carrément une citation. La roue de vélo, par exemple, c'est un motif qui est très présent chez Ai Weiwei, comme chez Orozco d'ailleurs, où elle est déclinée dans différents types de motos. Cette roue de vélo, en fait, elle est très emblématique du geste duchampien, tellement libérateur, le ready-made. Donc, nos artistes se donnent toute liberté de faire de leurs mains ou pas. Ils se donnent la liberté du choix de leur technique, mais ils prennent aussi la liberté de les combiner dans une sorte de métissage technique aux possibilités infinies. Ça a pour effet de brouiller les catégories. Chez Pascal Martin Taillou, les techniques et matériaux se rencontrent pour proposer quelque chose de tout à fait singulier. Chez lui, le combinatoire est roi. Il est adepte des mots valises ou des jeux de mots, comme l'était aussi Marcel Duchamp. Tiens, encore lui. Autre forme de liberté, créée à plusieurs, à beaucoup même, à énormément de collaborateurs. Dans l'œuvre Sunflower Seeds d'Ai Weiwei, il y a cette idée d'utiliser les forces vives locales. Au passage, on aide les gens qui ont besoin de travail, mais aussi de raviver des techniques anciennes, propres à la région et méconnues. Là encore, on traverse une frontière, c'est celle qui sépare l'artiste du non-artiste. Depuis Duchamp, on a vu qu'un artiste peut faire œuvre sans se prévaloir d'un savoir-faire technique, mais de même, Ai Weiwei montre qu'on peut faire œuvre aussi quand on n'est pas artiste. On peut être artisan et perpétuer des techniques locales ancestrales, mais aussi, comme chez Orozco par exemple, être un spectateur lambda et être amené à participer à une œuvre. Donc le schéma avec d'un côté l'artiste actif et de l'autre le spectateur passif, ça n'existe plus. Le spectateur devient aussi un peu l'auteur de l'œuvre. Et quelque part, ça signifie que l'artiste accepte d'ouvrir son art à des techniques dont il n'est plus le seul détenteur. Techniquement, il s'agit d'être en réinvention permanente, mais aussi d'être en posture d'hommage à des techniques du passé. Chez Ai Weiwei, c'est très frappant ces deux dimensions, parce que la tradition, et y compris dans ce qu'elle a de pesant, est très présente. Il s'agit à la fois de s'affranchir du passé, mais en même temps de le faire revivre en le recyclant. Ai Weiwei mêle des techniques ancestrales à une technologie moderne, on le sait, et en ça, il met à jour l'artisanat local à une échelle mondiale.